Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite du Cercle des Explorateurs où Jean-Christophe va nous mener encore un peu plus loin dans l'exploration de Gloranta, cette fois sur des terres un petit peu désolées. On se réjouit de voir la suite et on espère que ça va pas trop mal se passer pour nous. Jean-Christophe, je te laisse la parole. Je vous avais donc laissé une nuit sombre dans une cahute perdue au milieu des montagnes, jouxtant des terres inquiétantes, une brume se levait. Durant la nuit, la brume a entouré la cahute. Étrangement, et c'est peut-être ce qui est le plus dérangeant et qui a troublé votre sommeil, c'est l'absence totale de bruit nocturne. Aucun animal, aucun ululement de chouette. Un silence total, un silence mortel. Vous vous éveillez au petit matin, mal dormi. Bonne nouvelle, vous êtes encore en vie. Vos hôtesses ont apprécié le repas que vous avez partagé avec elles. Les plus jeunes terminent ce qui restait à manger au petit matin, réjouis encore de trouver de la nourriture. Leur mère et la plus grande des sœurs sont assez inquiètes quant au sort qui vous attend. Je vais m'approcher de Vanny et puis lui donner un petit peu tout le reste de nos victuailles. Peut-être garder juste le minimum. Étant donné ce que vous nous avez promis sur la suite, je suis pas sûr qu'on aura besoin de ça, mais vous saurez en faire bon usage. Elle te remercie encore très chaleureusement pour ce qui va permettre de nourrir ses filles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Une question juste avant que nous nous mettions en route. Cette tour, combien de temps de marche est-ce qu'on peut s'attendre à y arriver? Oui, elle n'est pas très loin. Dans 1 heure maximum, vous y êtes. Je vais leur laisser des lunars aussi. Oui, moi aussi. En partant, j'en dépose un petit tas sur la Elle table. vous remercie. Il n'y a aucun mot qui arrive. Elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent là. Au moment où vous voulez partir, elle tombe à genoux devant la prêtresse, prend très main. Alors moi, si elle fait ça, je tombe aussi à genoux avec elle, puis je lui prends les mains, je dis juste... J'espère que nous pourrons mener notre mission à bien et que nous pourrons vous libérer de ce pacte. Sa seule réponse, ce sont des larmes qui coulent le long de son visage. Et elle vous laisse partir. Dites-moi juste avant qu'on parte, est-ce que vous auriez peut-être en votre possession un morceau d'étoffe, de tissu, même vieux, déchiré, à moitié déchiré, peu importe, dont vous pourriez vous séparer, par hasard? Oui, elle trouve ça dans le vieil étoffe, un vieux drap, à moitié déchiré, effectivement, qu'elle te donne. Je cherche de quoi. Je sais pas, il y a un feu, il y a un âtre dans la maison, il y a oui, une il y a un feu, quelque chose. Oui. Alors, il a éteint, c'est le matin, je suppose. Je vais prendre du charbon. Oui. Et puis, je le pose à plat et je dessine une grande rune de la mort dessus, comme ça. D'accord. Je m'applique à vraiment écraser bien du charbon pour que ça soit bien visible. J'apprécie beaucoup ce travail. Merci. Je repose le charbon et puis à l'extérieur, on a vu, il y avait des arbres, il y a très peu de végétation. La végétation, enfin, d'un côté, il n'y a pas du tout de végétation, mais même autour de la cahute, c'est de la végétation rachitique, tu vois. D'accord. Alors, je vais prendre une flèche, parce que j'ai un arc et des flèches, et puis je vais déchirer un petit bout du drap à droite, un petit bout à gauche, pour faire une petite bande comme ça, pour attacher autour de la flèche. Et puis, je prends... ma lance, j'ai une lance courte, et puis je déchire un petit bout de tissu en bas, ou je prends un bout de corde, et puis je le pose, le sommet un peu pour faire un mât, et je ficelle tout ça
pouvoir tenir ça et qui pendent avec la rune de la mort dessinée dessus. D'accord. Un étendard Merci de beaucoup. circonstances. Quel est ton score de la rune de la mort, toi? 50. Bien. Je dois pas faire de geste? Non. Non, tu ne feras pas de jet. Parfois, le MJ garde ses secrets. Parfois. Ça va juste nous péter la gueule un peu plus tard. N'ayez crainte. La brume s'est à peine levée. Quand vous rentrez dans cet espace de brume, ce qui vous marque encore, c'est l'absence de bruit. Enfin, normalement, une nature est bruyante. Des petits oiseaux, etc., etc. Et là, il n'y a aucun bruit. Vous passez le cercle, les premiers cairns, ou plutôt les derniers cairns, pour rentrer dans les terres désolées, en suivant la direction qui vous a été donnée par Ivani. Est-ce qu'on suit un chemin ou il y a une voie, une piste qu'on suit? Oui, c'est une espèce de piste qui a l'air de mener de la cahute jusqu'à la... En fait, il reste néanmoins facile de se perdre en montagne quand on marche dans la brume. Est-ce que c'est très montagneux? On aperçoit la tour ou pas encore? Pas encore. Par contre, vous savez que vous êtes au pied des contreforts là, des sommets. Oui. Pas encore. On essaie de faire quand même attention effectivement à ne pas se paumer sur le sentier. Vu qu'il y a cette brume, on vérifie régulièrement qu'on est bien toujours sur le sentier et pas qu'on est parti. Régulièrement, votre avance est assez lente. Il vous faut bien une bonne heure pour apercevoir la porte de cette tour qui a l'air beaucoup plus sombre dans cette brume qui a l'air de s'être elle-même épaissie. Alors au moment où on commence à apercevoir l'entrée de la tour, moi je me prépare à lancer un sort. Je le fais pas tout de suite, mais je me prépare à lancer un sort de bouclier. D'accord. Il est au bout de tes lèvres, tu n'as plus qu'à prononcer les derniers mots pour lancer ce sort. La tour est une tour simple. On reste dans un monde à l'âge de bronze, donc c'est pas la sophistication des tours médiévales, c'est une tour légèrement conique qui doit faire 2 étages grand maximum, rez-de-chaussée 2 étages. Assez brute, construite dans une pierre assez sombre, sans être de l'obsidienne ni noire, mais juste sombre. La terre, effectivement, vous ressentez une terre morte physiquement. À chaque pas, c'est presque douloureux pour vous de marcher sur cette terre. Vos runes de la terre sont assez élevées et vous sentez que ici la déesse n'a plus aucune prise. Que faites-vous? Jarine, Mère Jarine, vous allez bien? Vous semblez avoir quelque peu ralenti le pas. Non, je ne fais que me mentaliser pour ce qui nous attend. J'espère que nous serons de taille. Après tout, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber, donc... Si, on sait, on a été prévenus, nous allons mourir ici. Je ne prévois pas de mourir aujourd'hui. Voilà. On prévoit rarement. Ben non, Vanast, mais non. Certes. Bien sûr que non, nous ne mourrons pas aujourd'hui. Tu es là, donc ça augmente nos chances de survie. Au moment où vous allez pénétrer dans la tour, la brume qui est assez épaisse prend autour de vous une consistance... enfin, vous avez l'impression que la brume se déplace un peu plus vite qu'ailleurs, a l'air de tourner autour de vous, comme si elle vous fonçait dessus. On nous ausculte. Alors dès que je vois que ça commence à tourbillonner un peu autour de nous, je dis « Oh, Babistergor, accorde-moi la protection pour la prêtresse de la terre ». Et je lance un sort de bouclier. D'accord, tu lances ton sort de bouclier. Donc, tu vas me faire un jet de terre. C'est la rune de la terre. Que tu peux booster soit par une passion, soit par une autre rune. Alors, je me sens particulièrement inspirée par la dévotion que j'ai à Babister Oui. et ma foi en elle.
Tu es dans ton rôle de protectrice. Voilà. C'est logique. Et ça va faire plus 20, c'est Si ça? tu réussis, tu fais plus 20 selon le degré de D'accord, réussite. Alors 45 sur 75. D'accord, ça fera plus 20 pour lancer ton sort. Très bien. Qui est aussi par rapport à la Terre. Oui, Ok. la rune de la Terre. 66 sur 95. Ok. Tu fais cette prière à Babestargor et enfin, ça se matérialise pas, c'est un bouclier, mais tu sens toute la protection de la terre t'entourer. Merci beaucoup. Donc cette brume un peu plus consistante, c'est elle qui se déplace rapidement, donc tourne autour de la tour, tourne autour de vous, a l'air de se précipiter vers vous et à quelques 2-3 mètres s'arrête net. Presque comme si la brume avait des yeux, son regard se fixerait sur cette rune de la mort que tu arbores fièrement. Elle recule et a l'air de disparaître dans les airs. J'essaie de la suivre du Bien. regard dans les airs ou vers la tour. Il y a... Oui, elle fait le tour, vers le sommet de la tour. Eh bien, Vostor, ils sont... Vous l'avez presque entendu feuler, limite. Je regarde au sol. À quoi ressemble la terre par terre? C'est de la terre, elle est noirâtre, elle est même pour toi qui n'es pas initié de la terre, elle te paraît être de la terre morte. Ok. Je vais me pencher et puis mettre un peu les doigts dans la terre. Je vais mouiller un peu les doigts, mettre les doigts dans la terre. Et puis ensuite, je vais tracer une ligne verticale sur le front et puis ensuite une ligne horizontale. Et puis garder la rune de la mort sur l'étendard de fortune de Vostor. Quel est ton score dans la rune de la mort? 50. 50. Je ne peux pas faire ça. Je suis pas assez. Pour l'instant, t'as un bouclier. Oui, non, puis même, ça, c'est une question de principe. Je fais pas ça. Que faites-vous maintenant? Le calme est revenu. Allons-y. On continue. Il est temps de venir à bout de cette chose. Le rez-de-chaussée est quasi nu. Il n'y a rien. Juste C'est- un escalier qui monte. Tout est noir. C'est extrêmement sombre, oui. Il y a juste des petites... On va allumer les fameuses torches qu'on a prévues. Juste, même les petites fenêtres qu'il pourrait y avoir ont été occultées avec des... C'est au sol, c'est quoi? C'est terre battue? Ou Oui, c'est de la terre battue au sol. il n'y a pas une trappe ou quelque chose? D'accord. Il y a un escalier. Un escalier qui monte. Vous avez vu comme moi ce qu'il y avait dans les brumes s'élever dans les airs. Si Hmm. trouver cela, il semblerait qu'ils vont monter. Montons, Allons-y. tout à fait. Je passe Vous allumez une torche? Oui, vous m'avez dit que Oui. oui. La torche a... Pardon, peut-être avant de monter, je pense que ça peut être assez intéressant d'invoquer un élémentaire de terre maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce serait un honneur de voir ça. Alors, du coup, Je regarde la terre au sol. Il sera issu de la terre qui est là. excellente question. je vais Apprécier consulter le ma spectacle. mémoire. Laissez la prêtresse faire son travail. Ici. Est-ce qu'il faut qu'on s'écarte un peu? Ce n'est pas précisé. Oui, alors effectivement, écarter quelque chose, ce sera un peu plus prudent. Ok, donc du coup, je dois faire un jet sous la rune terre. Sur la rune de terre, oui. Tu invoques un élémentaire de petite taille, grande taille, moyenne taille. Suffisamment grand, mais qui puisse quand même passer, genre, dans les escaliers, D'accord. etc. Ce sera plutôt taille moyenne. Pour qu'il soit... Et c'est un 09. C'est une excellente réussite.
La pelle est franc, massif. Tu as quel score déjà, toi? 80. Ouais. Ok. Bon, ça change pas grand-chose en termes de réussite sur un sort. C'est une excellente réussite. Néanmoins, la pelle est fort, franc et massif. Tu te concentres sur un élémentaire que tu as déjà invoqué, en fait. Souvent, tu réinvoques un élémentaire que tu connais, donc tu connais le nom, tu l'appelles. Et tu es certaine de la puissance de ta rune, tu es certaine de toi. Néanmoins, aucun élémentaire ne vient. Ouh. Alors, je fais mon truc, je rouvre les yeux, je regarde, je vois qu'il n'y a rien. Il va arriver. Je crois que nous sommes dans une sacrée panade. Si la chose qui réside ici parvient à briser ce sort que je sentais extrêmement bien, c'est qu'elle doit être particulièrement puissante. Si la terre ici est stérile... Ah, Peut-être, oui. C'est une idée qui me paraît assez juste. Je pensais que la puissance de la déesse pourrait pallier cette problématique. Je me suis trompée. Ouais, bien. Il fallait essayer. Oui. J'ai quand même claqué mon point de rune, évidemment. Non, pas du tout. Ah, Pas du tout. Ça n'a pas fonctionné. moi, oui. Ça n'a pas fonctionné. J'ai Dépêche-moi, pensé. zut. Vous commencez à monter. Donc avec la lumière, j'imagine. oui. Oui, ouais. La torche a du mal à percer les ténèbres de cette tour. Donc le halo est beaucoup plus restreint qu'il ne devrait être réellement. Vous montez à l'étage, qui sont dans le même état. Enfin, là c'est assez sombre. Vous voyez pas les. Vous pensez qu'il y a l'escalier continue à monter. Vous voyez pas trop ce qu'il y a dans la pièce. Enfin, il faut s'approcher. Il y a un peu plus de mobilier apparemment. Moi, je me mets devant avec l'étendard. Oui. Si à la place, je suis juste à côté. Oui, il y a la Mais place. ça. Une fois que vous êtes monté l'escalier, vous avez la place. Et dans le tenant, ça doit faire allez, 5 mètres de diamètre, ou quelque chose comme ça. Donc ça fait une salle de 5-6 mètres de diamètre. Ça fait une salle de bonne taille. D'un seul tenant, sans cloison. Il y a l'air d'avoir quelques mobiliers, chaises, tables. Vraisemblablement un lit dans un coin. Moi, je sors mes 2 haches et je suis prête. Moi, j'ai accès à un sort de magie spirituelle qui s'appelle détecter l'ennemi. Donc pas le Oui. sort de magie runique. Oui, oui. Qu'est-ce qui me permet de... Enfin, dans quelle mesure il me permet de détecter l'ennemi? Eh bien, s'il y a quelqu'un qui a des intentions mauvaises à ton égard, tu devrais avoir sa direction et sa localisation à peu près. Ok. Alors, je vais essayer de faire ça. Oui. Donc, ce sera un jet de pouvoir x5. C'est très bien, c'est un GPS de méchant. Non, c'est un échec. C'est 90. J'ai 80. D'accord, c'est un échec. Donc, il n'y a aucun point dépensé. Ok. Tu pourras le réessayer dans quelques temps. C'est juste une question de concentration. Dit-on, tu es troublé par ces ténèbres. Oui, avec la brume environnante. Donc, il y a un escalier qui monte, et puis vous avez la pièce qui est juste ce que vous voyez là, sans voir les détails dans les coins, enfin, dans les coins, hors de ce halo un peu restreint de votre torche. Il y a de notables, un coffre au pied du lit au pied de ce qui semble être un lit. On va. On va s'en approcher, oui. Toujours absence de bruit, aucun bruit, rien. On tend quand même l'oreille, j'imagine. Mais... Je vais m'approcher du coffre puis essayer de l'ouvrir. Oui, il n'est pas fermé, il n'y a pas de cadenas ni rien. L'intérieur du coffre est intéressant, il y a une statue d'Ernalda. Est-ce que ça pourrait être potentiellement une des statues Oui. du temple? Une des statues du temple, celle du... Et elle est en bon état? Bon, elle a été salement profanée. Non, elle n'est pas profanée, elle est en bon état. Je vais vous demander un jet de rune directement sous la rune de la terre. Donc,
Ça concerne, charge. ça concerne essentiellement les... 55 sur 90. 76 sur 75. C'est pas possible. Ça se joue à un cheveu à chaque fois. Toi, en fait, la statue, la statue est inerte, comme si, Comme s'il lui avait aspiré un peu de tout. non, mais comme si elle était endormie ou au mieux endormie, au pire morte. D'accord. Oui, c'est ce que j'appelle une profanation. En fait, tu sais aussi que la Terre est capable de s'endormir d'elle-même pour se protéger. Hein. Ouais. Après, c'est un autre. Il n'y a que ça dans le coffre. Oui. Je propose qu'on la laisse tranquille pour l'instant. Et on s'en occupera après. Non, pour l'instant, rien. Il y a encore un étage. Hein, c'est Oui, ça. il y a encore un étage. Et vraisemblablement, on se met de la tour après. Eh bien, continuons. Si on laisse cette statue ici, il n'y a pas de raison de rester ici. Ce lit n'a pas l'air très confortable. On peut la récupérer plus tard, Oui, en absolument. descendant. Ça va trouver la deuxième par ailleurs. On continue notre ascension. Oui. Au fur et à mesure que vous montez vers le dernier étage, avant le sommet de la tour, vous avez encore cette impression que la lumière émise par la torche est encore moins forte. Elle a vraiment du mal à percer les ténèbres ici. Je me prépare mentalement à jeter un sort en urgence, D'accord. si nécessaire. Tu peux réessayer ton sort de détecter l'ennemi, bien sûr. Je vais tout à fait le faire. Je n'avais pas pensé te le dire avant de remonter. Non, toujours pas. 87. Quel est ton score? 80. 80 pour... Non, mais c'est Si c'est... c'est bon. Ce n'est pas un échec critique. Au moins, tu ne perdras pas de points de magie. Par rapport à échouer. Ça va. J'arrive pas à me concentrer dans cette brume. Non, mais ça se comprend, hein. On va pas vous en tenir rigueur. Alors, on va parler de préparation. Tu te prépares un sort, Je me prépare aussi. d'accord? Alors moi, je l'ai pas précisé, mais j'ai mon épée en main. Je sais pas qui Oui. porte la torche. Je crois que c'était... Ah, moi, je porte l'étendard. Ouais. Ah ouais, Ah, bah, moi, alors je n'ai... j'ai mon épée dans une main, puis la torche dans l'autre. Ok. Moi, j'ai Parce que l'étendard dans deux une main haches. et puis le copiste dans l'autre. Moi, j'ai un sort. Ok. Est-ce qu'on a besoin forcément de nos mains pour lancer un sort qui soit ludique ou spirituel? Il y a ça dépend. Les sorts de magie runique, non. Les sorts de magie spirituelle, il y a quand même une petite phrase et puis se concentrer sur un focus que vous avez toujours sur vous, qui peut être un cri-cri, enfin, ou dans certains cas, comme Vive l'âme, votre arme directement, etc. etc. C'est souvent assez pratique. Bien. Une brume passe à côté. Qui porte la torche? C'est toi. Une brume passe vite à côté de la torche en essayant de l'éteindre. La flamme vacille. J'essaie de protéger la flamme. Elle s'écarte. Ah non, pardon. Oui, une brume se précipite vers toi. Enfin, tu la vois presque se matérialiser dans les ténèbres. Des ténèbres encore plus ténébreuses, brumeuses, se précipitent vers toi, voulant éteindre la flamme. Et au dernier moment, ce bloc recule vers le fond de la salle. Ok. Je tire la torche vers mon front. Pas trop près non plus. Vous avez tous vu cela? Oui. Vous entendez une voix féminine du fond de la salle. Et vous pensez que ça va m'arrêter? Ça n'a pas l'air de te plaire, en tout cas. Jouons un peu. Jouons un peu.
Et puis, on en arrive à... La voix, elle est incorporelle, on arrive à dire de quelle direction elle vient. Oui, elle doit être en face de l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que tu proposes comme jeu, traîtresse? Vous, je vous réserve un sort particulier. Je t'attends. Eux vont me nourrir. Alors, je vous avertis déjà, je suis totalement indigeste. Elle éclate de rire. Et nous allons commencer une danse un peu particulière. En fait, vous la voyez se matérialiser. C'est une femme relativement belle, habillée de trucs extrêmement vaporeux, qu'elle ne porte pas d'armure. Elle a le teint extrêmement pâle. Est-ce qu'elle a l'air tangible? Ah oui, elle est tout à fait tangible. Voilà, c'est pas là, genre un esprit... Là, elle est tout à fait tangible. C'est une abomination. De beaux ongles un peu longs. Un sourire carnassier qui laisse transparaître 2 jolies canines. Mais je suis enfin. Oui, Et nous au allons plaisir. attaquer par... Combien as-tu en pouvoir? 15. Tu as 15 en pouvoir. Alors, tu vas me faire un jet de dés, s'il te plaît. Et fais le moins possible. C'est toujours l'idée. 80. Ok. D'accord. Cette voix est tellement envoûtante que tu n'as pas tellement envie de lui faire du mal. Cette femme est tellement belle qu'elle ne peut pas être si méchante que ça. Ce round-ci, tu n'agiras pas contre elle. J'ai juste une question. Est-ce que Oui. je réalise ce qui se passe avec lui? Ah bah oui, parce qu'il il a commencé plein de morts Ok. à la provoquer, et d'un seul coup, il laisse quasiment, il a les yeux... Bon. Je vais tenter quelque chose, mais il va falloir que vous restiez relativement proche de moi. presque à les bras, enfin tu baisses ton arme, forcément l'étendard tombe au sol. Est-ce qu'il y a d'autres sources de lumière que la torche dans cette pièce? Non, c'est la seule source de lumière. La lâche pas. Elle éclate de rire, du coup. T'as laissé tomber l'étendard. Je cours vers lui pour le prendre et le tenir devant lui. Les hommes sont tellement prévisibles. Et je la lui rends dans la main s'il la prend. Bah, il est... Non. Ouais, il prend mollement l'étendard. Tiens ça. J'ai Tiens-le. le drap ballant, t'as le drap qui pend au sol. Là. Ouais, c'est ça. Je le gifle. Oui, tu prends une gifle, Non, mais... mais Jarine, qu'est-ce que c'est... Pourquoi? Tiens la bannière. Ah bah, je suis en train de faire. Réveille-toi, Non, Nostro. debout. Réveille-toi. Je suis complètement réveillé. Est-ce que je peux Quelque jeter chose de bizarre un qui sort se passe là. inviolable? Oui, bien sûr. Ça, c'est terre aussi ou... Pardon? Non, c'est quel... C'est terre aussi. C'est terre. Par contre, il va falloir que tu me rappelles un truc. parce que- 22. D'accord. Quel est ton pouvoir, toi? Donc inviolable. Alors... Ce sort affecte tout adorateur d'Ernalda ou membre d'un culte associé situé à 3 mètres du lanceur. C'est bon, ça c'est bon. Ouais. Je vais l'adapter un petit peu. Mais quel est ton pouvoir? Ah, pardon. Oui. Non. Toi, ça te va faire. Pouvoir. Où est-ce qu'il est C'est fou. Ah, voilà. 15. Ok. Fais un jet de dés, s'il te plaît. Fais le plus haut possible. Le plus... 94. Très bien. Ah, Bien. Tu me fais un jet de dés aussi. Quel est ton pouls, toi? 16. D'accord. Fais un jet de dés également. 55. Tac, ouais. Tu sors de ton
il vient de se passer un truc là. Il y a quelqu'un a pris après. Enfin, il s'est passé quelque chose. T'es un peu confus. Tu reprends tes esprits. Tu vois que t'as lâché ton arme, ce qui est pas. Enfin, lâché ton arme, elle est au bout de ton bras, mais elle pendait, touchant le sol. La bannière presque pratiquement à terre. Enfin, tu reprends tes esprits. Il s'est passé un truc. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais remettre devant moi. Réveille-toi, Vostor. Oui, Bah, il était temps, hein. Tu vas mieux? ça va. Je regarde autour pour voir où elle est. Elle est repartie dans l'ombre et là, il y a un vrai cri de colère dans son truc. Nous allons passer en mode combat. Le combat se déroule de la façon suivante. On a des rangs d'action, on va les égrener de 1 à 12 pour chaque ronde. Donc quand vous arrivez, c'est noté sur votre feuille, quand vous arrivez à votre rang d'action, vous me dites ce que vous faites et puis on résout l'action. J'ai une question. Oui. Si on a plusieurs choses avec des rangs d'action différents, on peut toutes les utiliser quand le rang arrive, ou bien c'est une chose que je choisis par round? C'est une chose que tu choisis par round, tu choisis d'utiliser ton épée. Donc je fais pas un truc au rang 2, puis un truc au rang 6, puis un truc au rang 7. Non, dans certains cas, on peut attaquer plusieurs fois, mais je pense que c'est pas forcément assez rapide, pas forcément assez bon pour le faire. L'utilisation de la magie, parce qu'il n'y a pas les. C'est à quel rang d'action? La magie agit toujours rang d'action 1. Au premier rang d'action, en revanche, elle décale une action physique derrière, selon le nombre de points de magie investis. D'accord. Donc, nous sommes au rang d'action 1. Y a-t-il une utilisation de la magie? La magie runique agit avant. Non, alors moi je vais. Donc, magie Utiliser la magie, mais magie spirituelle. Magie spirituelle. Je vais essayer d'utiliser mobilité pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Vu que j'ai l'impression qu'elle va faire une sorte de jeu de chat et de la souris. Mais avant de faire ça, j'aimerais me concentrer sur une rune. Elle a dit que les hommes étaient si prévisibles, ce qui m'a piqué au vif. Je vais me concentrer sur la rune de mouvement. Oui. Toi, ton objectif, c'est de déplacer vite. C'est de me déplacer vite et d'être imprévisible. D'accord. Est-ce que c'est cohérent Ok, on va essayer déjà sous la rune. 28 sur 75. D'accord, donc ça te rajoute un bonus de 20% pour la scène ou jusqu'à ce que tu le remplaces par une autre rune. D'accord. Et puis, donc, je vais essayer de lancer mobilité. Donc, c'est mon pouvoir plus 20%. 0,9. D'accord. Donc, tu dépenses tes points de magie. Tu es plus rapide. Tu baisseras ton rang d'action de 1. Partie de ça. J'aimerais aussi jeter un sort de magie spirituelle, à savoir confusion. Très bien. Si ça peut fonctionner sur elle. J'ai aussi envie de faire appel à une rune. Ce serait la dévotion Ernalda, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a absolument trahi la déesse, qui a trahi le culte. Absolument. En plus prétend qu'elle va nous exploser d'un claquement de doigts. Ça me vexe beaucoup. On va en faire de la charapathie. Absolument. Donc, on va commencer par la passion. Ouais. 66 sur 80. Donc, c'est une réussite. Tu auras plus 20% pendant toute la durée de la scène. Et tu peux commencer par lancer ton sort de confusion. C'est avec, du coup, quel... C'est pouvoir x 5 Ah oui. et plus 20%. 0,2. Ton pouvoir est de 15. Ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Et je pense que ton pouvoir est de 15, hein, c'est ça? Oui. Ok, et je pense qu'elle arrive à le contrer. Oui, à la vache. Oh la salope. Le dans ta face, c'était un peu prématuré, il semblerait. C'était qu'une introduction, mise en Oui. bouche, tout ça. D'autres sorts qui partent ce round-ci? Juste une question pour être sûr. Mobilité, t'as dit que ça baissait le rang d'action de 1, mais étant donné que j'ai utilisé un sort, ça augmente de 1. Donc Le coût de mobilité, c'est 1? Ouais. Non, ça n'a pas bougé le rang d'action. Enfin, non, ça n'affecte pas le rang d'action. Ok, très bien. Globalement, c'est le coût du sort moins 1. D'accord. Un sort pour lequel tu dépenses un point de magie ne décale pas le rang d'action. Ok, très bien. Un sort pour lequel tu utilises 2 points de magie va le décaler d'un. Donc là, ce sera plutôt moins 1.
Moi, j'aimerais bien me laisser inspirer par la rune de la mort. Parce que Ça tombe sous le sens. parce qu'elle m'énerve beaucoup et mes haches Ouais. ont besoin de goûter sa chair. Très bien. Eh bien, vas-y. J'ai 83 sur 80. Non. Oh, non. Donc, tu auras moins 20 à toutes ces actions. Super, génial. À toutes tes actions pendant ce round. Non mais c'est voilà. Le combat va devenir intéressant. Aïe. Tu pourras tenter de t'inspirer De me par inspirer autre par chose. D'accord. Oui, je vais un peu essayer de plus- faire ça. Ouais. Le round suivant. Tout à fait. Ouais. Pas de magie, c'est bon. Donc nous passons au round d'action 2. Alors moi, je vais faire quelque chose au rang d'action 2. Je vais me laisser aussi inspirer par la rune de la mort, parce que j'ai pu voir déjà les effets que ça a occasionné sur la brume autour, etc. Donc je lance un dé pour la rune de la mort. Oui, absolument. Alors je fais un 20 sur 50. D'accord. Donc un plus 20 à toutes tes actions, tendant à oxyre cette créature. Là, je prends mon arc et je vais encocher la flèche. Enfin, j'arrache la flèche de la rampe du bas et j'encoche la flèche où il y a la bannière. D'accord. Le fait de changer d'arme va décaler ton action. Ah, d'accord. Donc on va rajouter. Tu devais tirer au rang 2, c'est ça avec ta Ouais. flèche. Plus. Tac. Tu agiras au rang 7. D'accord. Ça marche aussi. Rang d'action 3. 4. 5. Ouais. Oui. Vu que j'ai mobilité, ça veut dire que c'est le rang d'action auquel j'agis. Je sais pas si je suis près d'elle ou pas, ou si on la voit. Ouais, elle s'est apportée en fait. Ok. La pièce est. Enfin, et puis tu es mobile, tu es Ouais. rapide. Du coup, je fonce sur elle avec une torche dans une main et une épée dans l'autre, et puis je vais essayer de lui donner un coup avec mon épée large, toujours inspiré par la rune du mouvement. Oui. Ce que ça donne, c'est un 0,6 sur 90. Joli. Un 0,6. Donc c'est une réussite spéciale. Magnifique, Vadast. C'est une jolie attaque spéciale. Tu portes une épée. Épée large. Épée large. J'ai pas ça sur ma table. Alors là, c'est 1d8 plus 1 plus 1d4, mais je sais pas si la spéciale ça change quelque chose. Ah si, je sais pas, je l'ai. Donc tu doubles tes dommages. Donc je lance tout, je fais le total, puis ensuite c'est doublé. Ouais. Ok. Alors. Sauf les... Alors attends, tu doubles les dommages de l'épée brute sans le bonus de force. Donc ça doit être un D8 plus 2 que tu fais tes dommages. Et c'est eux qui sont doublés. J'ai un D8 plus 1 plus 1D4. J'ai pas Alors beaucoup de d'accord, force. c'est un D8 plus... le 1D8 plus 1 Ok, je sont double que doublés. les. Ouais, je double Et que tu les- rajoutes le D4 après. Ok, donc le 1d8 plus 1, donc ça fait 8 x 2, 16. Et puis ensuite le D4, ça fait 2 en plus, donc 18. 18, c'est une belle attaque. Tu me fais une localisation, s'il te plaît. C'est le D20 hein, pour la Oui, localisation. c'est le D20. 8. La jambe gauche. Ben oui, la jambe gauche. La jambe gauche, évidemment. C'est en... Tu as l'impression de trancher la jambe gauche complètement. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de résistance. Ou parce que. Elle porte pas d'armure. Hein. Ouais, Elle mais porte non. pas d'armure. Ok. Mais pour toi, c'est un coup qui devrait être une jambe humaine sans armure, avec un coup comme ça, devrait la trancher. Néanmoins, la blessure a l'air, elle pousse un hurlement sinistre, se recule, la jambe est toujours accrochée à son corps, mais c'est une belle blessure. Bah, Bravo. Je me mets en garde et j'attends la suite. Je regarde un petit peu derrière moi en direction de la. Maintenant, c'est le tour de la proue. de la fille vengeresse et puis je la regarde avec un regard Ouais, plein d'expectatives. Nous sommes au rang d'action 6. Nous allons passer. Au 5, on peut encore agir ou... Ah oui, bien c'était sûr. ça. Ah, pardon, excuse-moi. mais pourquoi 5 Ah, c'est pas 5 chez toi? Non, 8. Ah, autant pour moi, alors c'est moi, 5. Oui, alors du coup, je voudrais aussi l'attaquer avec la hache.
Eh bien, vas-y, faisons ton jet, rajoute ton plus 20 parce que tu es Ouais. inspiré. Ça passe pas. 96. Tu as combien là maintenant? Parce que les... 55 avec le bonus. Non, ça va. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Non, ça va. Pas loin. Les fumbles existent. Nous allons passer donc au rang 6. Au rang 7. Alors là, je suis prêt avec ma flèche. Oui, J'ai encoché donc la flèche vous pend la bannière. oui. Et je lâche la flèche. sur- D'accord. Donc tu vas faire une attaque. Tu as toujours ton plus 20. Et il y a la bannière dessus. Oui. Plus 20. Donc je rajoute 20 au dé. Non, tu rajoutes 20 à ta Pas compétence et bête, tu compares. Alors je loupe, je fais 70 sur... Enfin, je fais un 80. Ok, la flèche passe, va se planter dans le mur en face, la bannière pend. Ça aurait été beau. J'ai toujours la torche dans la main, illuminant Oui. la bannière. Oui, tu illumines la bannière, elle a tendance à s'écarter de la bannière, forcément, vu ce que tu viens de faire. Et malheureusement, cette flèche n'a pas atteint son but. Nous arrivons au rang... Parlez cette mère. Oui. Alors j'ai mes 2 haches dans les mains, je me jette sur elle et j'essaie de lui porter un coup. Allez, bah vas-y. Malheureusement, avec moins 20. Du coup, je lance quoi? Tu lances sous ta compétence H, Tu l'as ici. un Ouais, des 100, donc tu as beaucoup, Ah mais ouais. tu fais moins 20. Ouais, ok. Oh, 28 sur Ah, 70. Yes. D'accord, c'est une réussite. Une réussite standard. Donc tu vas jeter les dégâts et un dé de localisation qui est un des 20. Dégâts. Ok, donc déjà les dégâts. 11. 11. Et c'est un D20 pour la localisation. Oui. 16. 16. 11. 16. Tu la frappes sur le bras gauche. Vous vous retrouvez à peu près sur le même côté, en fait. Un mouvement fluide. Frappe sur le bras gauche qui entame vraiment profondément le bras, qui lui fait échapper un cri strident et assez horrible. Mais néanmoins, elle est toujours debout. Nous allons passer au rang 9. Elle, au passage, elle te saisit le bras quand tu passes. Tu vois, tu mets un coup, elle saisit le bras. Oui, elle te saisit le bras. Je peux rien faire pour essayer de me dégager. Si, tu peux essayer d'esquiver ou de parer. Enfin, Alors j'essaye d'esquiver. oui, esquiver ou même une parade. Hein, tu écartes le bras avec ta hache. Ok, alors parade. Vas-y, donc, jet de parade avec ta hache. Donc c'est le même jet que tout à l'heure. D'accord, ok. Ouais, 52. Ça passe. D'accord, tu esquives. Tu sens même à travers ton armure, cette froideur mortelle dans son toucher. Et dans le même temps, elle essaye de planter ses crocs dans ton cou. J'étais sûr, j'ai souvent cet effet-là. Du coup, voilà. Pareil, tu peux esquiver J'essaie ou d'esquiver, essayer de parer ou de la repousser avec ton arme ou avec ta torche. Sans même me demander avant. 54 avec mon 46 d'esquive, mais je suis toujours inspiré par la rune du mouvement. Donc, ça... Donc sa morsure ne trouve que le vide. Exactement. Et nous attaquons un second. Enfin, 10, 11, 12. On pourrait grainer, mais je pense pas qu'il y en a qui attaquent si tard. Nous attaquons donc le second. Magie? Pas magie? Je vais essayer de relancer une confusion. D'accord. Des fois que... Ça, c'est avec pouvoir. Hein. Oui, c'est avec pouvoir, la confusion. Et puis après, j'ai un jet de résistance. 38. Donc c'est une réussite. Tu as toujours 15 en pouvoir. Ouais, mais j'ai le bonus toujours, donc ça fait 95. Oui. Mais pour ça, Oui, oui. ok. Et non. Mais
son esprit doit être puissant pour réussir à résister à un tel sort. C'est une question de principe, je vais lui en mettre un. D'autres inspirations à essayer? Oui, moi j'essaye, vu que la rune de la mort n'a pas été de mon côté, je vais essayer de m'inspirer, de puiser dans ma passion qui est l'honneur pour vaincre cette créature abjecte. Oui. Donc tu fais ton jet, attention avec moins 20%. Tu prends des risques. 43 sur 60. Voilà. Tu rattrapes, tu reviens à 0. Parfait. Tu remets les compteurs à 0. Ah ouais, Mais c'est pas Ah mal. ouais. C'est déjà très C'est bien. déjà bien, hein? c'est vachement mieux. Pas de magie, pas de... Moi, je vais essayer un sort aussi. Oui. Par contre, j'ai une question. J'aimerais lancer un des 3 sorts des sorts runiques. Oui. Et puis la rune, c'est rune de la lune. Oui. Alors, je dois d'abord lancer un jet sous la rune de la lune. C'est le jet sous la lune qui va déterminer la réussite ou non du sort. D'accord. Alors, C'est pas une inspiration dans ce cas. D'accord. Alors, je vais tenter une mentale sur. Bien. Je me concentre. J'essaie de louer une décharge d'attaque mentale. Et donc, sous la rune De la lune avec tes plus 20%, puisque tu es toujours Inspiré, ouais. j'en c'est fais une 28 sur 100. Ok, donc c'est une réussite. Rappelle-moi les effets du sort. Il fait des dégâts mentaux sans protection. Alors, ce sort doit vaincre le pouvoir de la victime. Ah pour oui. faire effet. Alors, tu vas me faire un jet. Ton pouvoir est de... 15. D'accord. On va faire un jet, voir si ça passe ou pas. 69 sur 75. Et t'as tout... non, c'est ma table de résistance. En fait, je croise, ça résiste, ça a son pouvoir et tout ça. Tu as toujours tes plus 20%. Oui. Donc, c'est une réussite. À ça. C'est du bon côté. de Oui, c'est du ça. bon côté. Cette fois. Alors, en cas de succès, il réduit temporairement son intelligence à 0 Ouais. pendant autant de jours que la moitié du pouvoir du lanceur. Donc pendant 7 jours. D'accord. Ok. Pendant cette période, la cible sombre dans un état végétatif. Ces effets ne peuvent pas être dissipés. Si le lanceur obtient une réussite spéciale, son attaque inflige également des dégâts. L'armure ne protège pas contre ces dommages, contre la protection magique. D'accord. Le sort a l'air... Pas. Oui, la lune est puissante. Ouais. Le sort a l'air de l'affecter, enfin tu sens la lutte de pouvoir, enfin son esprit qui essaye de résister au tien, tu vains ses dernières résistances et effectivement elle s'arrête en plein combat. Regarde hébété autour d'elle. A l'air d'attendre en fait. Je l'achève ou... Oui. Alors, je Plein de m'approche surprises, d'elle le et, Vostor, hein. je suis très impressionnée. Attends, il y a quelques minutes, c'est toi qui étais comme elle, les bras ballants au store. Donc... C'est vrai. Alors, je m'approche d'elle et je lui donne Attends, oui. Mais vous êtes sûr qu'on ne puisse rien faire pour elle? Non. Non, elle a trahi le culte. Non, elle mérite de mourir. Elle a fait un choix conscient. Elle a choisi de renier son culte, de suivre une créature de non-mort. Elle mérite juste la mort, la vraie. Si elle a été Non, corrompue... il n'y a aucune négociation possible. Non. Et là, je lui donne le coup. Ok. Le coup de grâce, tu la décapites proprement avec ta hache. Sa tête roule et son corps se décompose, elle devient poussière en quelques secondes. Ah, mais je crache sur son corps, quoi. Vraiment, c'est le dégoût absolu. Oui. Et avec la mort de cette créature, en fait, la lumière commence à... Enfin, les espèces de ténèbres qui étaient autour dans la pièce s'estompent pour laisser une clarté à peu près normale, l'éclairage normal de la torche. La pièce est aussi à peu près nue. Il y a des bouts de statues brisées. Une sur deux.
doit être la statue qui était en haut, qui n'a pas la même force et la même portée symbolique que celle qui était en dessous. Vous redescendez, c'est toujours, les ténèbres sont dissipées assez rapidement. La statue est toujours dans le coffre, bien entendu. En revanche, elle reste froide. Ça, je pense que peut-être avec un rituel au temple de Jeanville, on pourra faire quelque chose. Elle n'est pas trop lourde, on arrive à la transporter. Ah oui, c'est pas tellement lourd. C'est pas tellement lourd. Autre chose à faire ici? Vous vous apprêtez à quitter la tour. Autre chose à faire ici. On nous avait promis une mort violente. Vous voulez rester jusqu'à... Si, tu as dit que le corps était tombé en poussière. Oui. Je vais récupérer cette poussière. On va amener ça à titre de preuve à Erisanda. D'accord. Très bien. Vous sortez de la tour. Et que faites-vous? Où allez-vous? Pour Menrir ou... Oui. J'imagine qu'on peut aussi passer peut-être... À la cahute. On pourrait s'arrêter à la cahute. Absolument. Oui, c'est ça. Juste. Bien. Vous vous arrêtez à la cahute. Le chemin de retour est beaucoup plus simple. La brume s'est quasiment levée partout. La terre reste néanmoins morte. Pour l'instant, elle ne récupérera pas tout de suite de cette créature. Donc on n'entend toujours absolument rien. Ouais, la terre ici reste stérile. Elle pourra guérir un jour, qui sait. Qui sait. Vous vous arrêtez à la cahute. Elles sont assez étonnées de vous voir en vie et en un seul morceau. C'est le premier étonnement. La plus petite vous attrape, t'attrape toi, il y a ce côté de la terre, attrape en pleurant, la mère pleure également. Elle demande confirmation que vous l'avez vaincue, que vous l'avez détruite, que vous l'avez tuée. C'est le cas. Nous sommes venus à bout de cette vengeance et votre famille est désormais libérée de sa promesse. Est-ce que vous avez des intentions pour cette famille? Oui. Moi, je vais donner 25 lunars à la dame. D'accord. Ça vous permettra juste de pouvoir... Oui, de pouvoir vivre une année, oui. Oui, je lui en donne aussi une vingtaine. Tout ça, c'est bien joli, mais cette terre mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Malgré le pouvoir d'Ernalda, il y a d'autres possibilités pour vous maintenant. Mais je pense que vous pourriez venir vous installer à Port-Menhir et peut-être nous rejoindre au temple, en tout cas les petites. Si vous avez plus de goût, vous pourrez venir à Jeanville et profiter plus de la marche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a quand même un choix plus important en termes de victuailles diverses et variées. Tout ce que vous avez pu goûter maintenant venait de... Mais on ne parle pas de nourrir son corps, là, on parle de nourrir son âme. Et des choses qui sont souvent assez semblables. Mais tant que vous ne restez pas là, pour moi, peu importe. Je pense que cet endroit n'est pas... Je crois que nous allons suivre les conseils de la prêtresse. Nous serons à l'abri auprès d'un temple. Ça s'appelle la voie de la raison. Une voie de la raison. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a aussi de la nourriture au temple. Oui. Et du vin. Chacun est libre. Il faut que je pense au vieux. Chacun est libre de faire ses choix. Mais... donc vous redescendez sur Port-Menhir. J'imagine que vous vous rendez au temple. Oui. La famille vous suivra dans quelque temps, le temps qu'ils fassent leur maigre pactage et voilà, ce qui vous laissera le temps de leur trouver une maison à proximité. Au temple. Alors, on va descendre effectivement dans le Saint des Saints pour pouvoir montrer à Erisanda que nous sommes venus à bout de la traîtresse. Oui. Vous sentez quand vous rentrez dans le temple, toujours la colère est présente et il y a toujours les murmures, il y a toujours les gardiens du temple qui ont l'air d'onduler un peu partout. Vous descendez dans le sanctuaire
Sur l'autel, vous attend le fantôme d'Erisanda. Non. Oui. D'Erisanda ou Farana? Arisanda. Arisanda. Je suis désolé pour le nom, je permets. C'est- Pourtant, je les ai notés. Prêtresse Erisanda, ouais. nous t'amenons la preuve que nous avons vengé ton âme. Là où l'esprit incarné, visible, était rougeoyant de colère avant, au moment quand vous arrivez, il a perdu cette couleur rougeoyante. Il est d'une couleur fantomatique, certes, mais les traits sont plus apaisés. Je l'ai senti. Nous avons ramené l'une des 2 statues. C'est la plus importante que vous avez ramenée. Oui. Elle est endormie et quand les prêtresses resanctifieront le temple, nous la réveillerons. Vous la réveillerez. On va la remettre en place. Je vous remercie d'avoir tenu votre promesse. Je vais partir en paix. Rejoindre la place qui est la mienne. Puissiez-vous enfin vous reposer. Puissiez-vous devenir une grande prêtresse. Merci. Je vous remercie, fille vengeresse de la terre, d'avoir lavé dans le sang mon honneur. C'était un honneur pour moi de pouvoir vous aider. Vous avez tenu votre parole. Je parle beaucoup, mais je pas que n'importe C'est quoi. tout à votre honneur. La Oui. terre a besoin de protecteurs tout autant que de protectrices. Et on a reçu un petit peu d'aide de la part des 7 mères aussi. Soit dit en passant. Ces terres sont aussi celles de notre déesse. Elle est vénérée sous un autre nom, mais elle reste notre déesse. Tout à fait. Vous avez prouvé votre honneur. J'espère que vous trouverez la paix. Et elle disparaît. Je vais faire une ellipse temporelle. Vous revenez à Menrir 6 mois après, 2 saisons plus tard. Les travaux dans le temple ont bien avancé. Vous êtes invité à la sanctification du temple. Donc une prêtresse venant de... Vous accompagnez la prêtresse qui vient du grand temple, qui vient sanctifier. Vous avez commandé aux préparatifs. Vous êtes invité aux festivités. Les gens sont là. La famille Ivani et ses filles ont trouvé une maison qui était vide dans le coin, vraisemblablement des gens qui avaient été tués par les hommes scorpions. Elles ont aménagé là. La deuxième fille se voue à rejoindre le temple. C'est bien. Pour boucler la boucle et effacer cette ignominie commise par son ancêtre. Et nous allons terminer ici. Et je vous remercie du plaisir que vous m'avez apporté pendant cette partie. Eh bien, c'était complètement réciproque et partagé. Ouais. Merci beaucoup, Ouais, Jean-Christophe. merci. C'était Merci bien chouette. beaucoup. Très jolie Merci. découverte. Merci à tous. Merci à toi, Jean-Christophe. Merci à tous les joueurs. Merci à Philippe. Merci à Maud, Stéphanie. Merci à Maud. Merci Ken aussi. Un plaisir en tout cas, moi je me suis bien amusé. Merci à tous d'avoir suivi le cercle des explorateurs. On espère que vous avez eu autant de plaisir à nous voir jouer qu'on a eu plaisir à jouer. On vous retrouvera bientôt pour une nouvelle mission du cercle des explorateurs où on ira dans d'autres directions. Mais je vous en dis pas plus, ce sera pour bientôt. Merci encore à Jean-Christophe, merci. Un grand merci à vous. Merci au studio d'Ed Croze également. Et puis, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.